Bonjour et bienvenue à l'atelier. La semaine dernière, on était resté sur un constat. On n'a pas fini. Donc, il faut aujourd'hui qu'on ait fini tout ce qui concerne filet, décoration et ponçage. Et donc, il y a du taf. On s'y met là maintenant. Comme on l'avait fait pour le dessous, maintenant il s'agit de ramener en fait ce purfling et binding à hauteur de la table. C'est d'autant plus important à cet endroit-là que c'est aussi la jonction qu'il va y avoir au niveau de la touche, bien sûr. Il faut qu'on soit très précis. Maintenant, il faut qu'on s'occupe de ce qui va joindre en fait le dessus et le dessous, et qui va donc comme ça cacher, en le mettant en valeur, qui est une technique traditionnelle aussi d'ébéniste, la jonction entre les deux éclisses. Pour pouvoir travailler à l'aise, la guitare repose en bas sur une cale avec du liège comme d'habitude. Elle est aussi tenue par l'étau central, à nouveau avec des petites cales pour bien la tenir. Et elle est tenue de l'autre côté par un petit dispo, lui aussi protégé avec du liège, qui fait que normalement elle ne bouge pas. On peut essayer de la bouger, elle ne bouge pas, et ça va nous permettre de travailler tranquillement cette petite partie très délicate. L'idée, c'est de dégager les deux sycomores en faisant un angle d'à peu près 45 degrés pour pouvoir coller déjà de chaque côté, avec aussi un angle de 45 degrés, les filets, et au centre, on mettra de l'ivoire rose. Avec une Akira combinaison, on va marquer
au plus juste. On va marquer les angles. Et on va faire sauter ça au ciseau. Je vais un petit peu raboter là de manière à ce qu'on voit mieux. Ça devrait être pas mal. Maintenant, il faut faire l'autre côté. Et là, on devrait avoir notre deuxième. Ouais, c'est bon. Voilà, ça devrait être pas mal. Il reste à faire la partie en ivoire rose qui va aller au centre. Donc on va mesurer de combien on va avoir besoin. En haut, il nous faut 2,7. Et en bas, on serait à 3,4. Et il nous faut 9,4. Ensuite, il s'agit simplement de faire des ajustements très très fins au rabot jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. C'est le moment de coller tout ça.
pour une bonne partie du ponçage des éclisses, qui est le boulot qui nous attend maintenant, je vais utiliser ces cales à poncer de carrossier automobile que vous avez déjà vus et qui sont prédécoupées, si bien qu'en fait on ne va pas appuyer une surface plate sur ce qu'on veut poncer, qui est une surface par définition convexe. C'est bien sûr un travail un petit peu long, mais la bonne nouvelle, c'est que la densité de l'ivoire rose fait que au ponçage, ça donne de très très beaux résultats. Et on verra encore plus à la finition, bien sûr. L'une des beautés d'une guitare classique, ce sont ses éclisses, bien sûr. Et bien, il faut prendre le temps, de poncer. Faut compter une bonne demi-journée. En particulier, parce que la vapeur d'eau du cintrage a redressé légèrement les fibres du bois. Donc, ça demande un petit peu plus de ponçage et un ponçage un peu plus rigoureux. On va passer du 120, 240, 320, 400, 600, 800. Et on profile de toutes les cales de forme, comme celle-ci, pour faire les hanches. Pour la jonction avec le talon, j'utilise de l'abrasif toilé et une touillette à sucre pour pouvoir aller vraiment dans le bord du bord de la jonction. Et ça permet vraiment de finir le ponçage. Vous m'entendez le dire souvent, mais au moins 75% du temps d'un ponçage, c'est le 120. C'est le premier grain, en fait, le 120. Pourquoi? Parce qu'une fois que tous les défauts ont été éliminés grâce au 120, les autres grains servent juste à enlever les rayures du précédent. Donc ça va relativement vite et ça représente finalement assez peu de travail par rapport au nombre de grains qu'on va passer. En général, sur des bois durs, après le 240, j'utilise plus de cale à poncer. Pourquoi? Parce que, en fait, ce que j'utilise, c'est ces abrasifs-là, qui sont en rouleau, détachables, ce qui est éminemment pratique. Ils sont sur une surface sur une couche de mousse. Pas trop épaisse, relativement fine. Si bien qu'en fait, le risque de creuser, alors que là, je dirais que sur de l'ivoire rose, on va enlever quelques microns, juste le temps d'enlever les rayures. La mousse absorbe un petit peu la pression,
ce qui fait qu'on ne risque pas de faire des creux ou des bosses dans ce qu'on a déjà poncé. Bien sûr, mais vous savez déjà, quand on ponce, on n'appuie pas, et on est toujours en mouvement. Les guitares en ivoire rose sont rarissimes pour deux raisons. C'est d'abord, dans l'arbre, il y a très rarement la largeur pour faire une table. Et puis ensuite, au niveau de la longueur, c'est très difficile d'obtenir une longueur suffisante pour faire des éclisses. Et là, on voit que j'ai quasiment réussi à tirer le meilleur parti de ce bois. Il y a juste ce petit endroit à la jonction où il commence à y avoir quelques petits défauts du bois, quelques petites craquelures, mais qui sont très très minimes. Je vais essayer de vous montrer ça un petit peu mieux avec un objectif macro. Alors je ne sais pas si vous avez vu le cas de figure, mais là on a vraiment une surface magnifique avec du 800. C'est prêt pour la finition. À un truc près, c'est que demain, je reviendrai et je trouverai ça un petit peu moins lisse. Et alors, c'est pas psychologique du tout. C'est tout simplement que on a nettoyé la soufflette et que sur le compresseur que j'utilise pour alimenter la soufflette, ben, il n'y a pas de déshumidificateur. Si bien qu'en fait, bah, j'ai propulsé de l'air à 72% d'humidité sur le bois. Donc bah, dans la nuit, ça va, même si là on sent pas du tout, hein, c'est pas humide, mais néanmoins, demain, ce sera un pouillem plus rugueux. Alors, pour pallier cet inconvénient-là, bah, je ferai rien. Simplement, juste avant de mettre la première couche de finition, je repasserai un coup. Et cette fois-ci, je nettoierai avec un chiffon spécial anti-poussière qui s'appelle un tack cloth. Voilà, c'est des trucs comme ça. Tack cloth. Et ça enlève vraiment toute la poussière sans réhumidifier quoi que ce soit. Et là, directement derrière, je dirais 5 minutes plus tard, on mettra la première couche de finition, donc on sera clean. Bon, on a des filets. Ça veut dire une chose, ça veut dire qu'on se rapproche quand même de l'écurie et du picotin d'avoine. Il nous reste encore la touche, et le chevalet, et puis la finition. Et j'allais oublier parce que le sculpture de la courbure du manche aussi, bien sûr. Mais globalement, bon, on a quand même fait un gros boulot là. On a un corps de guitare qui commence vraiment à avoir de la tronche. Et pour voir la suite des événements, il faut bien sûr vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis pour acheter des sets acoustiques un peu originaux ou des tables et des touches pour fabriquer des guitares électriques parce que vous avez envie d'une superbe guitare électrique, vous savez que je cherche un petit peu partout dans le monde des bois un petit peu rares, un petit peu précieux, que je vous vends dans la boutique. C'est là que ça se passe. À la semaine prochaine.